Bonjour tout le monde et bienvenue une fois de plus à l'émission L'humain dans le monde de la performance. Aujourd'hui, ça va être une activité un petit peu plus spéciale que je vais vous faire vivre parce que j'ai l'honneur de vous présenter mon invité du jour, Karine Morel. Salut Karine! Salut Sylvain, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va très très bien, merci. Juste pour situer nos auditeurs, toi tu te trouves à quel endroit dans le monde? Je me trouve en Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est où ce que le lagon bleu a été tourné, hein? C'est ça? C'est ça. Comme ça, je me rappelle d'où ce que c'est. Aujourd'hui, j'ai dit à nos gens qui écoutent cette émission-là que ça allait être spécial parce que d'habitude, moi, j'invite les gens, puis toi, tu as invité une autre personne. C'est ça. Tu Moi, veux-tu j'aime nous la bien présenter? plusieurs. Donc, je vous présente Fabienne. Elle s'appelle Fabienne Vidoire. Elle est aussi en Nouvelle-Calédonie. Et elle est professeure des écoles et elle est coach aussi neurosportive comme moi avec sa classe. Bonjour Oh! Karine, bonjour Bonjour Sylvain. Karine! Bonjour Fabienne, ça va bien? Salut Ça va très Fabienne. bien, merci. Hey, écoute, moi aujourd'hui, je voulais vous présenter un projet que Karine, tu m'as parlé, hein, puis tu m'as dit il y a d'autres mondes à travers de ça. Parce que, comme vous le savez, en suivant l'émission L'humain dans le monde de la performance, moi, j'ai toujours parlé qu'une performance n'était pas le résultat final, mais qu'est-ce que je dois apprendre qui fait du sens pour moi, qui me fait progresser. Avez-vous déjà entendu parler d'un championnat du monde? Peu importe lequel, vous allez me dire oui. Mais moi, j'ai découvert qu'il y avait des championnats du monde en lecture rapide. Est-ce que c'est bien ça, Karine? Oui, c'est ça. Lecture rapide et mind mapping, il y a les deux ensemble en fait. Mais avec Fabienne, on a fait lecture rapide. Tu as raison. Avant d'aller plus loin, est-ce que tu pourrais, aux gens qui ne te connaissent pas, hein, parce que toi et moi, on se connaît, on travaille ensemble sur certains projets, est-ce que tu pourrais nous dire t'es qui puis tu fais quoi? Alors, écoute, moi je suis préceptrice, coach thérapeute pour des adultes et des enfants, et je suis aussi coach neurosportive. Coach neurosportive. C'est parce que pour faire affaire avec toi, il faut faire du sport. Non, alors le neurosportif, en fait, c'est un athlète des neurones. Alors, en fait, le neurosportif, c'est quelqu'un qui travaille sa mémoire, sa concentration, qui développe sa compréhension et qui fait tout ça par la lecture rapide ou le mind mapping et qui, en plus, va au championnat du monde. OK. Puis ton invité aujourd'hui est allé au championnat du monde. C'est qui? C'est quoi? Oui, Pourquoi tu voulais me présenter cette personne-là que j'ai hâte de elle découvrir? était bien placée, la coquinette. Parle-moi de Exactement. l'histoire. Je veux savoir, je te laisse un petit peu aller. Fabienne, t'es qui, toi? Parle-nous de toi. Bon, alors d'abord, merci Sylvain, merci Karine pour cette participation. Alors, comment ça s'est passé? J'ai d'abord commencé moi-même à m'intéresser à la lecture rapide parce que j'avais une tonne de livres qui s'empilaient sur ma table, aussi bien pour le travail, donc pour les préparations de classe, que les lectures personnelles, que les lectures en didactique. Et à un moment, je me suis dit, comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir? Et j'ai commencé moi-même à chercher des techniques en ligne sur la lecture rapide et je me suis dit non, je vais me perdre, je vais passer plus de temps à lire des sites internet. Donc j'ai pris l'option me former. Et en même temps, en Nouvelle-Calédonie, dans le journal, sur les réseaux sociaux, à la télévision, on a entendu parler de Karine. Karine qui souhaitait mettre en place un projet pour la Nouvelle-Calédonie de participation au championnat du monde de lecture rapide. Donc ça a été l'occasion. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Karine qui a répondu très rapidement à ma demande en me faisant énormément de propositions. Et du coup, on s'est lancé dans l'aventure. Alors, Parce à la que base. dans la formation, est-ce qu'elle t'explique aussi comment parler rapidement ou c'était juste de la lecture rapide? Alors, On est toutes les deux un été... peu des TGV. Oui, je peux ralentir. C'est vrai que je parle très vite.
Donc, je vais ralentir. Mais d'ailleurs, c'était une des questions que je posais à Karine, parce qu'à la base, je parle très vite. Mais avec la lecture rapide, ça s'était amplifié. Donc on a essayé de chercher à voir si ça avait un lien, mais je pense que non, c'est ma joie d'être là et qui se ressent dans ma voix. Donc voilà, Karine, j'ai eu Karine très rapidement au téléphone et je lui ai expliqué que j'étais intéressée par moi-même et qu'en général, je voulais partager les expériences que je vivais avec mes élèves aussi. Donc voilà, Karine m'a aussitôt répondu en me disant qu'à la base, elle le faisait plutôt pour les enfants et donc pourquoi pas envisager un projet de collaboration ensemble pour mettre en place les cours et la formation de lecture rapide avec le championnat du monde en même temps pour les élèves de ma classe. Voilà. Okay, ça fait longtemps que vous travaillez ensemble. Karine puis toi, ça fait au moins 3-4 ans là, pour vous préparer pour les championnats du monde. Oh non! Oh non! Non, on a commencé, Karine, depuis le mois de mars, c'est ça? On a eu l'occasion de... On s'est rencontrés au mois de mars. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que je travaille depuis Karine depuis longtemps maintenant, mais non, ça fait pas si longtemps que ça. OK, fait que t'as pas été au championnat du monde. Tu te prépares pour les prochains championnats du monde. Ah, si. Nous y sommes allés. En 3 mois? En 2 mois. OK, tu savais déjà... Non, mais tu savais déjà faire de la lecture rapide. Tu faisais déjà de la lecture rapide. J'ai commencé en mars. J'ai commencé au mois de mars. Et on a eu les sessions de préparation. Donc, je l'ai fait pour moi. Et en parallèle, on le faisait en classe. Donc, j'avais le cours une semaine avant les élèves à peu près. D'ailleurs, je rectifie parce que dans la présentation, merci pour cette présentation, mais je ne suis pas encore coach neurosportif. J'accompagne les élèves sur des mené, donc pour moi, tu l'es. J'ai quand même bien été accompagnée. Karine a joué le jeu d'aussi bien m'accompagner par rapport à la lecture rapide que me donner toutes les pistes pour pouvoir aider mes élèves dans la classe. Elle a vraiment fait cet accompagnement pour que je puisse aider les élèves au mieux. Mais je passerai les diplômes pour pouvoir avoir les titres. OK. Maintenant, un coup qu'on a eu ça, là, on est allé au championnat du monde dans une période très courte. On voit que tu es une enseignante. C'est une expérience wow, OK, juste ça. Est-ce que tu aurais cru possible qu'en 2 mois, il te serait possible d'atteindre un championnat mondial de lecture rapide? Impossible. Alors, non, écoute, je sais que dans certains pays, dans le monde, la drogue est légale, mais je ne sais pas en Nouvelle-Calédonie. C'est quoi la dose? Il n'y a pas. Aucune dose. En fait, la Calédonie, c'est la France et c'est les mêmes lois. À ce niveau-là, on a d'autres choses, mais à ce niveau-là, c'est la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis c'est là où moi, je suis curieux, parce que tout le monde va parler, surtout quand on vient du monde sportif comme moi, un championnat du monde, ça se prépare, faut dérouler un entraînement, de la répétition. Ceux qui me connaissent le savent, je suis chiant pour mes questions, puis on répète, puis on répète, puis on répète. Mais toi, dans 2 mois, tu es parti de quel niveau de lecture pour être capable de te rendre au championnat du monde? Parce que je présume que tu n'as pas appris à lire en 2 mois, là. Vas-y. Alors, tu te rappelles de ta progression ou pas, Fabienne? Oui, j'étais à 240 mots, il me semble, quelque chose comme ça. Alors, 240 mots minutes, à quelque chose près. Et en l'espace en moins d'1 mois, parce que ça va très vite sur les premiers temps, j'ai doublé le score de lecture. Donc, on a dépassé les 500. D'ailleurs, je me rappelle ce jour-là, je n'avais pas pu assister au cours avec les adultes, donc je l'ai fait le test pendant le cours avec mes élèves et j'ai lu en faisant toute la préparation qui est demandée, parce qu'il y a quand même plusieurs étapes, ça se fait en plusieurs étapes, on pourra revenir dessus, Karine le présentera, et je commence à lire, et là Karine me dit, bon maintenant vous allez compter le nombre de mots pour vérifier les résultats de votre test, et quand j'arrive à 499, je me suis arrêtée de compter. Et je dis, Karine, il y a un problème parce que j'ai vraiment beaucoup. J'ai amélioré mes scores, il y a quelque chose qui ne va pas. Et elle était là, tu viens de te rendre compte tout simplement que ça y est,
déplacé, débloqué tes niveaux. Et oui, oui, en effet, j'étais surprise. Et j'ai refait le test le soir en me disant non, peut-être que j'étais dans l'ambiance classe, que j'ai dû louper en comptant les mots, je vais aller vérifier ce qu'il en est. Et non, en refaisant le test le soir, j'étais même dans des meilleures conditions parce que je n'avais pas mes élèves qui étaient là et j'avais vraiment doublé le nombre de mots par minute en très peu de temps. En très peu de temps, les progrès se font très rapidement. En termes plus humains, vous êtes des extraterrestres, vous autres. Qu'est-ce que représente 240 mots minute? Alors, je vais t'expliquer. Pour quelqu'un néophyte comme moi, dans le sens que moi, je sais lire, mais je ne sais pas comment je lis le mot minute. Là. Tu lis à peu près, si tu es dans la norme, entre 200 et 250 mots minute. C'est-à-dire que Fabienne, elle était vraiment dans la norme. Les adultes lisent entre 200 et 250 mots minute. Ensuite, au bout de une semaine, déjà, en fait, après la première leçon, tu multiplies par 25, enfin, tu augmentes de 25% ta capacité de lecture. Si tu veux, je te donne quelques astuces. Oui, parce que moi, j'aimerais peut-être ça, lire un petit peu plus vite. On aurait dû penser à partager l'écran et je t'aurais peut-être montré quelque chose, 2 ou 3 petits trucs sympas. On n'y a pas pensé, mais c'est faisable si tu veux. En fait, si tu prends un livre, on peut faire le test maintenant si tu veux, Sylvain. Si tu as un livre, je peux te faire le test. Non, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de transmettre le message du comment. Pour transmettre le message, justement. Tu lis pendant 1 minute et je te donne une astuce et tu relis pendant 1 minute. On peut le faire sur 50 secondes et multiplier le résultat par 2. C'est pas un problème. Sur 30 secondes, pardon, et multiplier le résultat par 2. Si tu as envie, on peut le faire. Et ensuite, je te donne une astuce et on recompte le nombre de mots avec mon astuce. Et je t'explique pourquoi tu as progressé. Quel genre de livre tu veux que je prenne? J'ai des livres lecture comme ça. C'est bon. J'ai des livres avec lecture comme ça. Prends pas quelque chose de trop compliqué, quelque chose parce que quand ça devient technique, après, on ne peut pas progresser en vitesse. Parce qu'on est dans la concentration du mot. Il faut quelque chose qui soit fluide. Je commence. Là, honnêtement, je ne sais même pas combien il y a de mots dans cette page-là. Vas-y, je te suis. Non. Alors, tu fais une petite croix là où tu démarres, ou tu regardes là où tu démarres. Et on va lancer le chronomètre. OK? Et quand je lance le chronomètre, tu lis. Quand je te dis stop, au bout de 30 secondes, tu arrêtes. Tu comptes ton nombre de mots. On le multiplie par 2. On voit à combien tu es. C'est parti? Tu es prêt? Allez, top. Je le lis à voix haute, je le lis dans ma tête. Non, dans ta tête. Vas-y, je te redonne. Top. OK, on reprend. Arrête-les, là. On va le faire pour le vrai. OK, tu es prête? Tu me dis quand est-ce partir pour que ton chrono soit top dans 3. Non, moi, je suis prête. 3, 2, 1, je plonge. Top. Alors, je te laisse compter le nombre de mots. Comme on n'a fait que 30 secondes, ça devrait aller vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64. 64. Tu as compté les mots séparés avec une apostrophe ou pas? Oui. J'ai oublié de te le dire. Oh, oui. Okay. Donc là, tu es à 128 mots. C'est un peu faible. C'est ça que je disais, moi.
Non, on n'a pas dû faire le test comme il faut. Ou alors ton truc, il est compliqué. Donc, ce que tu vas faire... Je ne suis pas réputé être un lecteur rapide, moi. Honnêtement, quand je m'assois puis je lis, moi, je m'assois puis, tu sais, je lis, mais je ne suis pas... je saute pas des mots, je saute pas des lignes, je saute pas. Fait que c'est pour ça que peut-être que je suis pas rapide encore. Ouais, Mais on va voir si je vais. On va On l'a voir. fait sur 30 secondes, c'est pour ça aussi. Et voilà. Normalement, on le fait sur 1 minute. Et ça change la donne, en fait. Donc, 64 mots en 30 secondes, ce qui nous fait 128 mots minute. Maintenant, je vais te demander, 1, de prendre un guide visuel. De suivre tes mots au guide visuel. 2, de t'incliner légèrement le cahier ou ton livre. Voilà. Alors, si tu peux, voilà. Et à partir de là, on va refaire nos 30 secondes. OK? Est-ce que tu es prêt? Oui. Alors, c'est parti. Top. Combien tu as fait là? 107. 107. 107. Ça nous fait 14, 214. Non, tu étais peut-être à 128, tu étais passé à 214. En fait, sur le premier truc, je pense que je n'ai pas compté correctement. Mais c'est pas grave parce qu'effectivement, le fait de lire avec mon crayon, je viens de le voir. Mais c'est ça qui a fait que toi, en tant que coach, pour ramener ça dans l'émission L'humain dans le monde de la performance, puis merci de cette belle expérience-là. Hein. C'est un petit truc. Ceux qui veulent le revoir, vous reculez la vidéo. Je ne l'ai pas fait correctement, mais sinon, c'était parfait. On voit le truc. Dans le fond, ce qui a fait que Fabienne a pu participer au championnat du monde, c'est ce petit truc-là qui a changé sa vie. Il y a plein d'exercices comme ça. Ça, c'est une technique qui est présentée et qui te fait de suite changer d'optique et te rendre compte que tu peux progresser juste avec quelques petites techniques. Et après, il y a de l'entraînement. Et donc, pour ceux qui écoutent notre émission, il faut comprendre également que le bout des doigts, c'est des transmetteurs et pour aller se connecter avec le cerveau, il y a un phénomène neurologique qui se produit derrière. Question de laisser Karine nous expliquer un petit peu l'effet neurologique. Je suis curieux de t'entendre parce que les gens sont habitués de m'entendre. D'accord. La seule chose, c'est que je ne vois pas les questions. Qu'est-ce que tu ne vois pas comme question? La question qui a été posée, je ne l'ai pas... Non, c'est moi qui l'ai posée. C'est moi qui l'ai posée, à savoir, qu'est-ce que ça... Au niveau du crayon, moi, ce que j'ai donné comme parenthèse aux gens, c'est que je leur ai expliqué que le bout des doigts est connecteur avec le cerveau. Et au niveau neuronal, étant donné qu'on parle de neurosportif, bon, je veux te laisser l'expliquer. Il y a ça c'est la première chose, du fait que comme quand tu fais quelque chose, que tu réfléchis à quelque chose, si tu l'écris, ça va être mieux ancré, ça on le sait. Donc là, c'est la même chose, mais déjà, tu vas focaliser sur un point précis. Parce qu'il faut savoir qu'on a encore des prémices de la préhistoire, on a toujours notre cerveau reptilien. Et quand on était chasseur-cueilleur, ce qui se passait, c'est que quand quelque chose bougeait à côté de nous, notre regard était attiré par cette chose qui bougeait. Et il y avait deux hypothèses. Une, ça allait être mon casse-croûte et donc il fallait que je sois efficace et c'est pour ça que notre regard était attiré par cette chose qui était en train de bouger. 2, c'était moi qui étais le casse-croûte. Donc, d'une manière générale, on a toujours cet instinct-là d'être focalisé sur ce qui bouge. Donc, si tu prends ton stylo et que tu commences à le faire bouger devant toi, ta concentration va être sur la pointe du stylo. Donc là, déjà, tu focalises. Donc, ta concentration est augmentée. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut savoir aussi que ton œil, il a tendance à balayer. Et donc, si tu ne lui donnes pas un point, ton œil, tu as les lignes et il va faire tac, 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 tac. Hop, il revient à l'autre. Tac, tac,
tac, tac, tac, tac, tac. Et puis, il remonte à l'autre dessus. Puis, il revient. Tac, 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 tac. Et en fait, tu perds du temps. Quand tu as ta pointe de stylo, ton doigt, parce que si tu n'as pas, tu peux, en guide visuel, tu peux prendre le doigt. Hein. Les enfants prenaient des baguettes chinoises. On s'était amusé à décorer les baguettes chinoises. Ça avait été quelque chose comme ça. Tu prends la pointe et en fait, comme tu focalises dessus, tu vas suivre et ton œil ne fait pas de va-et-vient. Et donc, tu gagnes des dixièmes de seconde. Donc, rien que là-dessus, entre l'effet de la main, le cortex qui agit et en plus ta focalisation au niveau des yeux, tu réunis tout ça et tu augmentes déjà de, oui, facilement 25% quand on fait les calculs comme il faut, pas quand on les fait comme je te les ai fait. Non, mais tu sais, toi, à ta décharge, tu coaches en lecture. Non, mais tu coaches en lecture rapide. Tu n'es pas matheux. Tu n'es pas matheux-autant. Les mathématiques, mais la lecture rapide, c'est ton truc. On fait quand même un peu des mathématiques. On fait quand même un peu des mathématiques. Ceci étant mis en place, écoute, c'est super intéressant, mais encore là, les concours de lecture rapide, c'est fait pour l'élite. Parce que moi, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là? Moi, Sylvain, pas de vin, tu l'as vu, gars, je lisais 125 mots, 126 mots. Le championnat, en fait, tu le fais dans un défi. C'est-à-dire que là, toi, tu sais comment ça se passe, on le prend plus comme un défi. C'est un aboutissement. Mais ce n'est pas le but au départ de la plupart des gens qui se sont inscrits. Rares étaient ceux qui se sont inscrits au cours pour dire je vais faire le championnat. Le championnat, en fait, c'était l'excuse de base et c'était la cerise sur le gâteau. En fait, la lecture rapide, ça va te servir à quoi? Ça va te servir à aller plus vite dans ta lecture. Et justement, toujours pareil, toujours avec... on se remet dans le contexte préhistorique. Quand on était chasseur-cueilleur, obligé d'aller très vite dans la réflexion. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce que je vais me faire attaquer ou est-ce que je vais pouvoir attaquer? Il n'y avait pas d'autre solution. C'était une question de survie. Et donc, notre cerveau est fait pour aller vite. Quoi qu'on en dise, je pense que tu ne me contrarieras pas, Sylvain, là-dessus, les neurosciences le prouvent, on est fait pour aller vite. Quand on lit doucement, en fait, ça fait combien de temps réellement que tu n'as plus fait de cours, Sylvain, de lecture? Je ne parle pas de français, d'anglais ou d'autres choses, de lecture, vraiment. Quelle est la dernière fois où on t'a fait un cours de lecture? Moi, ce que je peux te dire, c'est que la première fois que j'ai lu un livre d'un carton à un autre, c'était en 1994. D'accord. Avant ça, moi, lire, c'est toi qui as pris la décision de lire un livre. Ouais. Un cours de lecture, là où on t'explique le son du... Mais tu comprends qu'à l'école, oui, on m'a appris à lire à l'école, tu sais, dans le temps que j'étais étudiant. Mais je ne suis pas capable de me rappeler. C'est ça. Alors, je t'explique ce qui se passe. Les cours de lecture se font en première année. Chez nous, en France, c'est un CP. Chez vous, c'est en première année. Après ça, on n'a plus de cours de lecture. Après, on fait du français. Fabienne, tu me contraries tu me coupes si je... On continue, mais plus dans les mêmes... alors, on continue à apprendre à lire. Il y a toujours des cours de lecture, surtout en CE1, ça s'approfondit en CE2. Ça dépend vraiment du niveau des élèves. Donc, on peut avoir de la lecture... Oui, mais pourtant, je regarde ici au Québec, excusez, peut-être que la différence est grande avec l'Europe parce que les enfants ici, ils lisent, puis tout le monde aime lire, puis tu sais, je veux dire, des enfants ici, on a un petit peu là, dans l'environnement. Ce qui se passe, c'est que les cours de lecture, voilà, tu les fais peut-être les 2-3 premières années, comme dit Fabienne, mais après, tu n'en as plus. Donc, tu lis avec un niveau, même quand tu es adulte, d'un enfant de 6, 7 ou 8 ans. On t'explique pas les choses. Et en fait, ce qui se passe, c'est que toi, Sylvain, dans ta vie, là, est-ce que tu lis? Fatalement, tu vas me dire oui. Combien de temps tu lis? Entre 4 et 5 heures par jour, quoi qu'on en dise. Parce que tu vas lire des choses pour ton travail, parce que tu vas lire à côté, parce que si tu réunis tout le temps de lecture, tu vas être entre 4 et 5 heures dans ta journée. 4 et 5 heures dans ta journée avec une vitesse d'enfant de 6 à 7 ans.
Parce que les enfants, en fait, on s'est rendu compte qu'ils avaient le même niveau, Fabienne peut te le dire, quand on les fait lire, ils sont au même niveau, à quelque chose près, 180, 190 pour ceux qui sont le plus lents au départ, et ceux qui sont plus rapides, bon, même chez Fabienne, celle qui était plus rapide, elle était au-dessus de 250. Mais ce que je veux dire, c'est que ça se situe dans la même tranche. C'est pas parce que tu grandis et que tu continues à lire que tu fais progresser ta vitesse de lecture. Or, on est fait pour lire vite. Et là, on lit comme un enfant qui débute. Donc, le but du jeu, c'est d'améliorer ça parce que ça va t'améliorer la compréhension. Quoi qu'on en dise, on a cette chose, il y a beaucoup de gens qui me disent « Oui, mais moi, j'aimerais bien… Moi, tu sais, quand je suis sur mon canapé, j'aime bien me détendre. » Oui, mais tu te détends encore mieux quand tu comprends plus vite. Et si tu comprends plus vite et que tu es dans les apprentissages, par exemple pour ceux qui sont en secondaire ou qui partent dans les… Même pour des adultes comme nous, tu sais. Même pour des moi, adultes. regarde, je viens de terminer une maîtrise. Exactement. Je veux dire, il a fallu que j'en lise des documents, il a fallu que… Exactement, exactement. Et là, en fait, tu vas lire plus vite, donc tu vas faire un gain de temps. En prenant cette méthode-là, tu arrives à, déjà pour ceux qui n'ont jamais terminé terminer un livre, et là, je peux te dire qu'avec Fabienne, on a eu des pépites au niveau des enfants, mais j'en ai eu aussi au niveau des adultes, puisque j'avais une équipe adulte, de gens qui sont venus là et qui n'avaient jamais terminé un livre, et qui, parce qu'on a un championnat du monde où tu dois lire un livre en 2 heures maximum, d'accord? Maximum. Ça veut dire qu'il faut que le plus vite tu termines, le mieux c'est en comprenant, puisque à la fin tu as des questions. Donc, qui se sont vus terminer des livres et lire un livre par semaine. Et les enfants, Fabienne pourra te le dire, après on va la laisser discuter là-dessus. Maintenant, les enfants lisent. Et c'est des enfants qui au départ ne lisaient pas. Et ils ont apprécié, ils lisent maintenant des livres, ils se font plaisir. C'est exactement ça. Alors, juste pour revenir un petit peu dans la logique, en tout cas moi, en tant qu'enseignante, qu'est-ce que je cherchais? Alors, en dehors de mes besoins personnels de limiter la quantité de livres que j'avais à côté, c'était en effet de pouvoir avoir une approche différente de la lecture, mais qui va dans le sens de ce qui nous est demandé quand même au niveau des programmes. Donc, nous, en CM1, ce qui est demandé, c'est d'améliorer la fluidité en lecture. On appelle ça la lecture fluence. Donc, ça va dans le sens de la lecture rapide, mais ce ne sont pas les termes qui sont utilisés. Et très souvent, malheureusement, on sait ce qu'on doit faire, donc faire progresser les élèves en lecture, mais c'est souvent la lecture à voix haute. Donc, on les écoute. Et là, on est dans la lecture à voix basse pour de la compréhension, donc on n'est pas dans les mêmes niveaux de stratégie. Et c'est vraiment ce que je cherchais. Quelle stratégie? Comment est-ce que j'explique aux élèves comment améliorer leur performance en lecture? Est-ce que simplement, si je leur fais lire le même texte 10 fois, est-ce qu'ils vont progresser en lecture? Alors, on s'est vite rendu compte que ce n'était pas forcément la solution. Donc, trouver les techniques. Et c'est ce que j'ai trouvé, moi, avec Karine, c'était quelles étaient déjà les stratégies, les techniques simples à mettre en place qui peuvent aider les élèves pour s'améliorer, pour qu'ils puissent se les imprégner aussi. Donc, la technique de l'outil visuel, nous, la baguette, on utilisait la baguette. Moi, je vois, on est quand même à 4 mois, 5 mois du championnat déjà qu'on a dépassé. J'ai des élèves qui continuent à lire avec la baguette. Donc, je me suis dit, bah, superbe, cette première stratégie qui avait été proposée dès le début est toujours utilisée. Donc, il y a d'autres stratégies aussi qui sont utilisées et qui ont été mises en place. Et je me suis dit, waouh, j'ai réussi, grâce à cette aide-là, j'aurais pu peut-être trouver ailleurs, mais ça a été la réponse rapide de quelles étaient les techniques que je pouvais enseigner à mes élèves et qu'ils pouvaient réutiliser par la suite, pas uniquement pour le championnat du monde. Le championnat du monde, c'était vraiment, comme Karine le disait, la cerise, se dire on s'inscrit dans un projet et pour donner du sens, parce que quand on met en place ce genre de projets qui partent quand même, on était sur 8 semaines, pour que les enfants puissent avoir un intérêt sur les 8 semaines, moi, je pensais que c'était nécessaire qu'il y ait un défi, une cerise sur le gâteau. Et au final, on s'est rendu compte que non, c'était un plus le championnat du monde. Mais simplement, les stratégies qui étaient présentées de semaine en semaine étaient suffisantes pour les élèves pour s'inscrire dans ce projet-là. On n'aurait eu que la formation. Au final, ils auraient été tout aussi intéressés parce qu'ils ont vu leur progrès. Et ce qui est intéressant, donc c'est vrai qu'on a le championnat du monde, ça nous reste en tête, mais c'est surtout
toute cette partie, j'apprends des nouvelles choses que je peux mettre en place aussi bien à l'école qu'à la maison. Parce qu'il y a quand même une part où les enfants se sont investis de leur préparation. Ils ont vraiment comme des sportifs. On se prépare dans le cadre de l'école, mais on se prépare aussi à l'extérieur. J'ai des élèves qui suivaient le protocole d'entraînement le soir à la maison avec les parents. Et ce qui a été bénéfique vraiment, c'était en plus de leur progrès au niveau de la lecture, parce que comme pour moi, eux aussi ont fait des progrès très rapidement. Ce qui a été intéressant, c'est leur état d'esprit. L'état d'esprit qui a changé chez des élèves qui, comme tout le monde, la lecture, ce n'est pas forcément ce qu'ils adorent faire à l'école. Ils ont des préférences pour d'autres disciplines. Souvent, la lecture est vécue comme un moment douloureux pour certains. Et là, j'ai vu des élèves qui ont totalement changé leur façon déjà de concevoir la lecture, puis de se mettre dans ce projet. Donc, un état d'esprit différent et une confiance. Ils ont pris confiance en leurs capacités. Et ça, c'est vraiment ce que moi, je retiens de cette expérience. C'est en plus d'avoir eu des stratégies qu'on peut utiliser pour développer la lecture rapide, une réflexion sur comment est-ce que les élèves se sont rendus compte que alors, rien n'est figé. Si on a les bonnes techniques, on peut progresser en lecture, mais aussi bien dans tout le reste. C'est-à-dire que les résultats que j'ai pu obtenir grâce aux stratégies mises en place en lecture rapide, ils se sont rendus compte qu'ils étaient capables de progresser. Et alors, ce qui est bien, c'est que les adultes, au bout d'un moment, en bloquent. C'est-à-dire que moi, le niveau, quand j'avais atteint les 500 mots, je n'ai pas augmenté. Alors, il faudrait que je continue à m'entraîner plus, mais je suis restée bloquée. Les élèves ont une progression beaucoup plus importante que la mienne. Donc, ils étaient, on va dépasser. J'ai des élèves qui ont dépassé mon niveau de lecture rapide à la minute. Donc, ça a été, pour eux, on a dépassé le niveau de la maîtresse. Donc en termes de confiance, en termes d'envie d'apprendre, etc., il y a eu un vrai plus. Et alors, Karine a participé à ce phénomène parce que, en plus des cours de lecture rapide et des stratégies qui étaient présentées, on a eu aussi tout un point sur les neurosciences. Qu'est-ce que le cerveau? On va à l'école tous les jours. On a un outil entre nos deux oreilles qu'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire, on sait, les enfants, on a beau essayer de leur mettre en place, donc on a tout un travail sur les méthodologies, comment apprendre, etc. Mais des fois, il nous manque la petite explication supplémentaire sur comment est-ce que ça fonctionne. Ton outil privilégié, c'est ton cerveau, et je vais t'expliquer très rapidement comment ça fonctionne. Et c'est ce que Karine a pris le temps de faire. C'est-à-dire, elle a pris le temps d'expliquer aux élèves comment le cerveau fonctionnait, comment est-ce qu'on pouvait travailler de manière à faire fonctionner les différentes sphères en même temps. Et ça a été un vrai plus. On a eu d'ailleurs la semaine dernière, on est dans une période Covid, on reprend l'école, on a une coupure aussi, une coupure importante au niveau des cours, donc on reprend depuis début octobre. Et c'était un moment, assez sympa, on a eu une conversation, et puis là, les élèves me parlent de neurones, de mémoire pour pouvoir jouer, parce que ce n'est pas les mêmes mémoires qui sont mises en jeu. Donc, c'était assez sympa de voir 4-5 mois après, que c'est quelque chose qui a vraiment, qui les a marqués, parce qu'ils ont pris conscience que rien n'est figé, le cerveau est en construction, on peut toujours améliorer nos capacités, il suffit simplement d'avoir les bonnes stratégies. En tout cas, c'est vraiment ce que je retiens et ce qu'ils ont retenu de ce projet, c'est qu'on peut. On a juste besoin des stratégies. Et il faut qu'on les trouve en fonction de ce qu'on a envie de faire. Puis tu vois, je vais rebondir un petit peu sur ce que tu amènes. Effectivement, pour la plupart des gens qui nous écoutent, il faut comprendre que lorsqu'on est en mode apprentissage, notre cerveau passe par 5 phases. Moi, je les nomme initiation, acquisition, consolidation, perfectionnement, variation créative. Mais il faut comprendre qu'entre les phases, il y a un espace. Puis cet espace-là doit vivre. Moi, les recherches que j'ai faites sont en neuroplasticité. Donc, avec les neurosciences, on arrive à quantifier ce cycle-là. Puis, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. Tu sais, on parlait anciennement de 21 jours pour créer des habitudes. Ça te dit quelque chose, toi? Ben, tu vois, ça a été démontré. La courbe de l'oubli, c'est ça? Pardon? Où on parle aussi de la courbe de l'oubli. Comment mettre en place, grâce à ces 21 jours, le fait de ne pas oublier
normalement, 21 jours pour créer une habitude était une philosophie, un message qui était transmis d'année en année, même dans le monde du sport. C'était 21 jours la répétition d'un mouvement, puis 365 fois la répétition pour qu'il devienne un réflexe, là. Les neurosciences nous ont enseigné que dans un laps de temps de 45 jours, on peut faire une progression assez rapide. Donc, c'est un petit peu là-dessus que Karine vous a amené en termes de travail pour faire un résumé aux gens qui nous écoutent. Maintenant, parce qu'il nous reste un petit peu moins de temps, puis j'aimerais tellement vous entendre, mais moi, j'ai écouté cette émission-là, ça m'intéresse. Oui, les mots championnat du monde, c'est quand le prochain? Eh bien, écoute, c'est en mai prochain et on va. L'année dernière, ça s'est fait un peu rapidement. C'est-à-dire que je me suis dit, ah tiens, j'ai fait les cours. Si je mettais le championnat en place, il n'y en a pas en Nouvelle-Calédonie. Ah ben tiens, si je faisais avec la France. Et en fait, ça s'est fait en très peu de temps et voilà. Là, on va prendre encore plus de temps et on va essayer d'être beaucoup plus performant. Donc, pour les adultes, d'ici une semaine à 10 jours, je démarre une formation qui n'importe qui peut venir, justement, et ceux qui veulent aller au championnat peuvent aller au championnat. Ensuite, avec les enfants français, ouais, mais moi, je suis au Canada. Mais alors, tu vois bien qu'on se parle. Moi, je fonctionne que comme ça, que par visioconférence. Donc voilà, il va y avoir une plateforme sur laquelle il va y avoir les cours enregistrés qui seront débloqués semaine après semaine avec des questions si les gens n'ont pas compris et un rendez-vous hebdomadaire pour pouvoir, comment dire, expliquer ce qui n'a pas été compris et approfondir. Comment est-ce que. OK, là, moi, je suis intéressé. Écoute, j'ai fait le test, j'ai vu le progrès. Puis merci, j'aurais dû faire ma maîtrise, ça m'aurait aidé. Comment ça fonctionne? Dans le sens que, est-ce que c'est une formation qui commence à une date fixe ou moi, je peux arriver à tout bout de champ dans ça et rentrer dans ta formation? Parce qu'aujourd'hui, avec les plateformes web, là, il y a différentes applications à cette formation-là, je pense. Non, la formation va démarrer à une date fixe, mais tu vas pouvoir l'intégrer au fur et à mesure, ce n'est pas un souci. Qu'est-ce qui se passe si moi j'arrive, vous autres êtes rendus au cours numéro 3, moi je suis jet lag en s'il vous plaît en arrière, là. Parce que je suis encore à 125 mots, vous êtes déjà rendus à 500 déjà, c'est comme « Wow, la game n'est pas en même place! » Chacun va à son rythme, c'est vraiment un outil que chacun s'approprie et utilise à sa manière. Donc, tu vois, il y a des enfants qui étaient à 180, d'autres qui étaient à 260 chez Fabienne. On a fait tous le cours et tout le monde a progressé à cette vitesse. Je tiens à te dire quand même que sur le championnat du monde, toutes catégories confondues, parce que comme c'était la première année du championnat du monde avec enfants, les enfants que j'ai eus, dont ceux de Fabienne, personne n'est arrivé dernier, soyons clairs, sur notre première participation. Il faut quand même le dire parce qu'il y avait des adultes mélangés avec des adolescents et des enfants sur le classement mondial. Et que les élèves de CM1 de Fabienne, aucun n'est arrivé dernier dans le classement général. OK. Puis, comment ça fonctionne maintenant si on veut, parce que malheureusement, c'est le temps qui nous couvre aujourd'hui un petit peu, là. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire en terminant? Comment est-ce qu'on peut te rejoindre? Comment est-ce qu'on peut suivre ça, cette formation-là? Alors, moi, la semaine prochaine, je vais mettre une masterclass en place. Donc, ça va être une heure et demie de pépites pour les gens qui veulent juste faire la masterclass et progresser. Donc, ils pourront venir sur la masterclass et avancer là-dessus. Ensuite, la formation ouvrira ses portes. Et pour les gens qui veulent rentrer en formation, il faut savoir que ça va prendre entre 10 minutes et un quart d'heure par jour. L'année dernière, on avait fait un peu plus. Cette année, ça a été recalibré et ça sera un quart d'heure par jour maximum d'entraînement. Voilà. En lecture rapide pure, je vais faire le premier mois. Ensuite, je donnerai d'autres choses sur d'autres choses
d'autres choses sur d'autres choses. Je donnerai d'autres pépites avec d'autres catégories comme le mind mapping, comme des neurosciences, etc. au fur et à mesure des formations pour permettre encore d'améliorer la lecture rapide et la compréhension et améliorer l'apprentissage en fait. OK. Quand tu me dis la semaine prochaine, c'est parce que les gens qui regardent cette vidéo-là, dans le ici maintenant, on est en novembre 2021. Mais moi, tu sais, je suis toujours des fois, je suis rendu au mois de février 2022, puis je vois cette vidéo-là, je fais comme fuck, trop tard. Non, tu pourras t'inscrire sans problème. En fait, la formation, elle est mise en place avec l'idée de faire championnat du monde de lecture rapide et de mind mapping. Mais la personne qui n'a pas envie de faire le championnat peut s'inscrire n'importe quand. Il n'y a pas de souci. On parle d'un investissement, parce que quand on court après un projet, hein, on parle d'un investissement en temps, mais on parle également d'un investissement financier. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. Moi, si ça m'intéresse, je voudrais m'inscrire à ce genre de projet-là. Il faut que je prévoie un budget de combien, parce que je viens du monde sportif de haut niveau, puis on s'entend pour dire que quand on va dans un championnat, on pense à des budgets autres, puis on pense à des choses différentes aussi, là. Oui, là, c'est une formation qui dure 6 mois et il faut compter dans les 500 €. 500 €. Donc, je crois, en dollars, je ne sais pas combien ça fait. Ça doit être à peu près pareil. Oui, mais on ne le mettra pas nécessairement en dollars parce que tout dépend où on est sur la planète. On est dans la francophonie. On va rester en euros, puis ça sera à nous de faire Après, ça, on parle des adultes puisque tu me dis que toi, tu es intéressé. Après, pour les enfants, comme les enfants de Fabienne, il y a un tarif école quand on amène une classe complète par enfant qui est de 100 €. OK. Puis une classe complète, c'est minimum combien, puis maximum combien? Tout dépend. Moi, il n'y a pas de maximum. Mais après, dans une classe, si tu es dans une petite classe, tu peux avoir que 12 élèves. Mais ça, c'est plus dur. En général, donc, si moi, je suis un instructeur à l'école, je suis un enseignant qui écoute cette vidéo-là. Qui a envie de faire comme Fabienne. Je peux, OK, parce que Fabienne, c'est sa classe à elle qui est allée. OK, parfait. OK, ben écoute, ça fait le tour pas mal de cette aventure-là. Un énorme merci, Fabienne, de ce partage-là. Je vous laisse le mot de la fin. On va terminer par toi, Fabienne, mais Karine, je te partage le micro pour dire peut-être une dernière chose, puis on termine avec Fabienne. D'accord, mais écoutez, je veux simplement dire que la lecture rapide, elle est ouverte à tout le monde, que les apprentissages, ils sont ouverts à tout le monde et qu'on peut être... J'avais avec moi des retraités l'année dernière qui ont fait juste ça pour le plaisir. Oui, mais vous savez, mon enfant, à mon âge, la lecture, c'est la bonne chose à faire. On sait maintenant qu'avec la neuroplasticité du cerveau, on apprend à tout âge et qu'on peut progresser à tout âge. Qu'il n'y a pas, comme on disait avant, quand on arrive à 20, 25 ans, la chute et tant pis pour toi, tu vieillis. Non, la neuroplasticité du cerveau a été démontrée. Donc, vous êtes tous les bienvenus pour venir et progresser et mieux comprendre vos lectures parce que c'est ça en fait le but. C'est mieux comprendre, mieux apprendre. Oui, mieux apprendre et pas faire de bachotage. Voilà ce que je peux dire. Fabienne, tu as le privilège d'avoir le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as à nous partager en terminant? En tout cas, déjà, je voulais juste vous remercier pour ce partage parce que ça a été une super expérience avec mes élèves et je suis ravie de pouvoir le partager. Et en tout cas, pour tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à contacter Karine parce qu'elle répond à toutes les questions parce que je l'ai vraiment très souvent appelée. Donc, elle répond à tout le monde. Donc, si vous avez des questions, des hésitations par rapport à la formation, n'hésitez pas, elle répondra à toutes vos questions. En tout cas, c'est ce qu'elle a fait avec moi. Donc, voilà. Merci. Une autre émission de l'humain dans le monde de la performance. Quand je vous dis, on ne se focus pas sur le résultat, mais sur ce que je dois apprendre ou maîtriser qui fait du sens pour moi, pour me faire progresser. On vient d'avoir une belle histoire. Mesdames, merci de votre présence. Merci à toi. Au plaisir de faire partager cette vidéo-là au plus grand nombre. Vous savez comment ça fonctionne. Cliquez sur partage, mettez un petit commentaire, partagez-le à une seule personne à qui vous pensez dans votre environnement que ça peut rendre service.